et d'adorer le seul Dieu unique qui est Allah. C'est lui Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Le créateur de ce cieux et de la terre. Mais après la proposition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens lui ont répondu, Ya Mohammed, man huwa? Man huwa? Wa kayfa huwa? Aina huwa? Oh Mohammed, qui est ce Dieu auquel tu nous demandes de laisser nos statuts pour lui? Comment est-il ce Dieu? Où est-il? Montre-nous où est-il ce Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu leur a répondu en descendant la sourate Ikhlas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mohammed, dis-leur, lui c'est Allah. Dis-leur, lui c'est Allah. Qul huwa Allah, c'est-à-dire, dis-leur, lui c'est Allah. Là, on voit que Dieu se présente en citant son nom. Mes frères et sœurs, personne ne peut se présenter sans d'abord dire son nom. Tu ne peux pas arriver devant un public en disant « Moi je suis comme ci, moi je suis comme ça », or qu'on ne connaît même pas ton nom. Or qu'on ne connaît même pas ton nom. Quand vous vous rendez dans un entretien d'embauche, lorsque l'employé vous demande de vous présenter, vous n'allez pas commencer par dire moi je travaille dans telle entreprise, je sais faire tel travail, or qu'on ne connaît même pas ton identité. Ne vous étonnez pas si l'employé n'a pas vous embauché. Donc, dans toute présentation, tu dois d'abord présenter ton nom. C'est pour cela que Dieu s'est adressé à nous en citant son nom. Qul huwa Allah, c'est-à-dire, dis lui, il s'appelle Allah. Lui, il s'appelle Allah. Mes frères et sœurs, on remarque dans ce premier passage de la sourate Ikhlas que le prophète Mohammed commence par nous indiquer le nom de son Seigneur. Il dit, il est Allah. Il indique le nom du Créateur. Car Allah est le vrai nom personnel de Dieu. Jamais ce nom n'a été donné à quelqu'un avant la création du monde, ni aujourd'hui, ni demain, et c'est jusqu'à la fin du monde. Et c'est jusqu'à la fin du monde. Les gens disent que Dieu a 99 noms. Mais en réalité, le nom propre de Dieu est Allah. Et le reste, ce sont les attributs d'Allah. Comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhayminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbiru, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Tout ça, ce sont les attributs d'Allah. Tout ça, ce sont les attributs d'Allah. Donc, Allah est le nom propre de Dieu en langue arabe. Ce n'est pas comme dans les autres langues. Par exemple, le nom Yahuwah. Ce sont les tétragrammes Yod, He, Waou, He en hébreu. Par certaines personnes, ce tétragramme est considéré comme étant le nom propre de Dieu. Mais selon le Coran, les tétragrammes ne peuvent être en aucun cas le nom propre de Dieu.
Car le tétragramme Yod, He, Waou, He n'indique qu'un seul caractère de Dieu. Yod, He, Waou, He, ça vient du verbe être en hébreu qui signifie Haya, conjugué aux 3 temps, le passé, le présent et le futur. Donc, Yahoua ou Yahoua veut simplement dire c'est lui qui existe. Dieu avait révélé ce nom à Moïse pour montrer aux enfants d'Israël que Dieu existe. Car les enfants d'Israël pensaient que Dieu n'existait plus pendant la souffrance contre Pharaon. Par conséquent, le tétragramme Yod, He, Waou, He n'indique qu'un seul caractère de Dieu, alors qu'Allah englobe tous les attributs de Dieu. Ainsi, la sourate Ikhlas est une définition même de ce nom. Allahu Akbar. At-takbir. At-takbir. Thumma takbir. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque les gens avaient demandé à Mohammed, qui est ce Dieu auquel tu nous demandes de laisser nos statues pour lui? Mohammed avait répondu, lui c'est Allah. C'est-à-dire, il s'appelle Allah. Après avoir présenté le nom de son Seigneur, il nous indique qu'il est unique. Il a dit Ahad. Qul huwa Allahu Ahad. Il n'a pas dit qu'il est un. Parce que il n'a pas dit Qul huwa Allahu Wahid. On devait bien savoir ici. Il n'a pas dit que Qul huwa Allahu Wahid. Il a dit Qul huwa Allahu Ahad. Parce que quand on compte des nombres, on dit 1, 2, 3, 4. Parce que 1, peut-être il y a deuxième, peut-être il y a troisième. Mais si on dit unique, est-ce qu'il y a deuxième? C'est-à-dire unique, il n'y a pas d'ordre. Ahad, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre. C'est pour cela, Mohammed nous indiquait que son Seigneur est unique. Il n'a pas dit qu'il est un, mais il a dit qu'il est unique. Dieu est unique, pas dans le sens du nombre. Car on ne peut pas le calculer. C'est-à-dire, on ne peut pas le multiplier, ni l'additionner, et ni le diviser. Mais cette unicité est dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Qu'il n'a pas d'associé. Et il n'y a personne qui lui ressemble. Il n'y a pas d'associé car il est seul. Car il est seul. Exemple. Un président de la République gouverne avec ce ministre. Mais Dieu n'a ni ministre ou autre qui gouverne avec lui. Le roi a besoin de ses gardes-corps. Mais Dieu n'a pas besoin de ses garde-corps. Mais en fait, quelle est la fonction d'un garde-corps? Je vous demande, mes frères et sœurs, quelle est la fonction d'un garde-corps? Un garde-corps est un individu dont la fonction est de protéger le corps. Mais pourquoi nous n'avons pas dit garde-âme? Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas dit garde-âme? Car on sait très bien que le seul qui détient notre âme est l'unique Dieu. Car on sait très bien que le seul qui détient notre âme est l'unique Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, un garde-corps ne pourra jamais te sauver le jour où Dieu décide de prendre ton âme. Les garde-corps ne pourront rien y faire. Même les garde-corps tombent malades et meurent. Donc, qui sauve? Le seul Allah. Le créateur de ce ciel et de cette terre. C'est lui le créateur de tout l'univers. C'est lui le créateur de tout l'univers. Ainsi, Dieu est unique.
Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et ses serviteurs. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et ses serviteurs. Ce n'est pas comme dans un tribunal où il y a les magistrats et les avocats pour défendre tel foulan. Pour défendre par exemple Abou Bakar. Non. Dieu gouverne seul. Ainsi, Dieu est absolument unique par lui-même, par ses actes et ses attributs. Donc, les musulmans entretiennent une relation directe avec Dieu. Les musulmans entretiennent une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Notamment lors de la prière qui ne s'adresse qu'à lui. Ce n'est pas comme dans certaines religions qu'ils adorent les statues ou bien des animaux qui ne peuvent même pas communiquer avec eux. Ils ont oublié le créateur de ce ciel et le créateur de cette terre. Et il y en a même qui se prennent pour Dieu. On prend l'exemple en République démocratique du Congo, où certains se réveillent un matin et se disent « Aujourd'hui, je suis Dieu » ou « Je suis prophète ». Or que hier même, vous avez mangé au restaurant ensemble un couscous avec la viande, ils ont digéré, ils sont partis aux toilettes, ils sont dormis et le matin, ils sont devenus Dieu ou prophètes. Comme Dieu Makuna ou encore Dieu Tataouba en République démocratique du Congo. Ces personnes n'ont pas respecté Dieu comme il se doit. Ces personnes n'ont pas respecté Dieu comme il se doit. J'ai écouté les conférences de mon bien-aimé professeur Abdul Majid. Ce n'est pas un prophète, ni un messager. Mais c'est Dieu qui l'a choisi parmi d'autres. Dieu lui a donné la science. Et lui-même a développé la science que Dieu lui a donnée. C'est une personne qui a suivi les chemins des prophètes. Grâce à lui, ce sont des millions et des millions de personnes qui se sont converties à l'islam. C'est ça l'islam, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, Abdul Majid n'a pas pris les armes et des bombes pour faire le djihad. Comme on dit aujourd'hui, le djihad. C'est grâce à son comportement et sa compréhension dans la religion que des millions de personnes ont embrassé l'islam. C'est ça l'islam, mes frères et sœurs. L'islam, c'est ça. Mais l'islam, ce n'est pas le terrorisme. L'islam, ce n'est pas être criminel. L'islam, ce n'est pas de tuer des innocents au nom de l'islam. L'islam, ce n'est pas le vol. L'islam, ce n'est pas la consommation d'alcool, ni de la drogue. L'islam, ce n'est pas le viol. L'islam, ce n'est pas le racisme. L'islam ne peut pas être une religion de violence. L'islam ne peut pas être une religion de violence. Toutes les batailles que le prophète avait faites étaient des batailles pour se défendre. Mais si on voit aujourd'hui, toutes ces mauvaises choses, nous sommes placés les meilleurs dans ces mauvais comportements. Ces mauvais comportements ne sont pas des comportements que notre bien-aimé Mohammed nous enseignait. Ces mauvais comportements, mes frères et sœurs, ne sont pas des comportements que notre bien-aimé Mohammed nous enseignait. Les comportements, l'islam que notre bien-aimé nous a laissé en héritage, c'est l'islam de la paix, l'islam de la tolérance, l'islam du partage, l'islam de l'amour,
l'islam de la solidarité. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله صمد